Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Esprit de Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, oh, oh. Ce que nous voulons, c'est toi. Abba Père. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons que toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Alléluia. C'est ça. C'est toi que nous voulons ce matin. C'est toi que nous voulons. C'est toi qu'il nous faut. Il dit quoi? La loi de l'esprit de Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché. Quand on parle du péché, le péché c'est dans la maladie. Du moins, c'est la maladie, c'est le péché qui amène la maladie. C'est le péché qui amène la pauvreté. C'est le péché qui amène la trahison. C'est le péché qui amène la déloyauté. C'est le péché qui amène tous les problèmes de la vie. Mais dès que toi tu te mets sous l'esprit, l'esprit te fait te mettre au-dessus du péché. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est lié au péché ne t'affecte plus. Même quand un gars t'a plaqué, ça ne t'affecte pas. Quand il y a le gourmet ne t'affecte pas. Moi j'ai eu un problème dans ma vie, mais parce que j'étais maintenant dans la nature divine. On m'a plaqué peut-être 2 fois. Les 2 fois là, j'ai pas dit gloire à Dieu. Pas, je ne vais pas pleurer toute la nuit parce qu'on m'a plaqué. Non, non, non. Parce que regardez, lorsque Dieu est divin, Dieu regarde maintenant toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez là? On ne considère les choses de la terre comme Oyo Jésus-Christ, Oyo Jésus-Christ, Oyo Egaba. Que je mange, gloire à Dieu. Que je ne mange pas, gloire à Dieu. Que j'ai mis foi, gloire à Dieu. Que je n'ai pas mis foi, gloire à Dieu. Mais ça n'affecte pas mon être intérieur. Parce que j'ai réussi à dormir 100 000 francs. Demain, je peux me réveiller avec 10 millions. Car rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu à qui j'écris, il crée toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Je peux dormir fauché. Demain matin, je peux me réveiller avec des millions dans mon compte. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon Dieu, je vis avec lui par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est une question de temps. Est-ce qu'on a ça? Donc ce matin, je déclare que tu es un Dieu. Si tu le crois au nom de Jésus. J'ai dit, tu es un Dieu au nom de Jésus. Que celui qui a pleuré cette semaine-là, est-ce que tu peux faire? Va là-bas à cette situation. Oui, va là-bas à cette situation. Celui qui peut pleurer la maladie, la déception, je ne sais pas. Là où on t'a choqué, là où on t'a dessus. Va là-bas à la situation. Un Dieu ne pleure pas, un Dieu prend les décrets. Alléluia. Un Dieu prend les décisions. Notre problème, notre réel problème, c'est le manque de foi de ce que la Bible dit que nous sommes. Et notre plus grand problème, c'est du fait que nous ne lisons pas ce que la Bible dit que nous sommes. Donc du coup, nous vivons notre christianisme de façon hasardeuse. Nous vivons le christianisme avec les hommes dits ici et là. Nous vivons le christianisme dans l'âme. Amen. On ne vit pas le christianisme sur le fondement des Écritures. Le fondement de ce que la Bible dit. De qui nous sommes en Christ. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Je suis souvent stupéfait de voir des chrétiens nés de nouveau, mais être attachés à la tradition. Être attachés aux croyances de la famille. Dès que tu es attaché aux croyances de la famille, ça veut dire que toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que dès que tu es né de nouveau, Christ te détache de ta famille biologique. Tu es connecté maintenant à sa famille que lui il a créée. Ça veut dire quoi? Que les obligations de la famille, d'accord, ne peuvent plus t'influencer. Tu les fais. Quand ça se passe devant toi, c'est pas toi qui les fais. Les gens le font devant toi, que ça ne te concerne pas.
et tu es là assis et tu regardes. Mais dès que toi tu es au centre, tu comprends que non, toi tu n'es pas dedans. Tu n'appartiens plus à cette famille qui applique cette tradition. Amen. Alléluia. Amen. Yes, donc du coup, qu'on le fasse, qu'on ne le fasse pas, ça ne m'affecte pas. Parce que ça n'a rien à voir avec qui je suis. Amen. Yes. Et ce qui fait que lorsqu'on voit aussi les gagner dans la sorcellerie, on atteint. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont encore possédés. Parce que ces chrétiens sont encore connectés par le sang à leur famille. Amen. Et il y a un jour, j'ai prêché sur le cri sang. Le cri sang fait en sorte que par le sang, par ton sang physique, même si le grand-père savait toi 30 ans qu'il est décédé, s'il y a eu une alliance, un hôtel qui a été bâti à cause de ton sang, il peut t'atteindre. Il y a des jeunes filles qui ont toujours été possédées par un parent, par un homme, au nom du fait qu'ils ont le même sang. Ça s'est passé comment? Parce qu'il y a un connecteur entre lui et toi. Et ce connecteur donne le droit de rentrer dans ta vie et détruire ta destinée. C'est pourquoi vous devez accepter de vous détacher de ces guerres. Et croire ce que la Bible dit. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est ce que la Bible dit. Et notre marche avec Dieu consiste à croire ce que la Bible dit. Donc quand la Bible dit qu'on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues comment? Mais pourquoi tu n'acceptes pas les nouvelles choses? Pourquoi tu ne comprends pas que l'ancienne alliance, qui est la tradition, qui est la tradition de tes parents, ça fait partie de l'ancienne alliance? Jésus-Christ a dit, je suis venu établir une nouvelle alliance. Amen. Par mon sang. Alléluia. Yes. Donc si on peut croire ça, si c'est la tête, tu peux croire et accepter ça. Tu n'auras plus une vie chrétienne en dents de scie. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid. Tu pleures aujourd'hui, demain tu ris. Ça dit tu es comme ça là. Tu viens aujourd'hui, tu es bien content. Demain quand tu viens, tu es plus content. Pourquoi? Parce que nous sommes secoués par les esprits qui sont autour de nous. Alléluia. Il y a les esprits conditionnent ton humeur. Les démons conditionnent ta santé. Les démons conditionnent ce que tu as ou bien tu n'as pas. Pourquoi? Parce que tu vis encore dans ton ancienne nature. Alléluia. Parce que les démons, le diable a reçu le pouvoir sur l'ancienne nature. C'est l'ancienne nature qui a été vendue au péché, vendue à Satan. Mais la nouvelle nature n'a pas été vendue. Jésus-Christ est l'auteur de la nouvelle nature. Amen. Et Adam est l'auteur de l'ancienne nature. Et Adam a vendu l'ancienne nature. Donc le diable a le droit dessus l'ancienne nature. Donc quand les esprits ont le droit sur toi, c'est parce que tu es encore dans l'ancienne nature. Amen. 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 Yes. Donc l'exercice, les amis, c'est de prendre la nouvelle nature. Amen. Et de nous vêtir, de vivre par elle, de respirer par elle, de manger ce qu'elle mange, de nous comporter comme elle veut qu'on se comporte. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais nous parler donc de cette obligation, de cette urgence, de pouvoir quitter l'état d'être membre de l'église, parce que ce sont la majorité des membres des églises sont encore des croyants qui ont encore l'ancienne nature. Amen. Autrement dit, ils sont encore des religieux. Tous les religieux sont des êtres humains qui ont accepté la Bible comme une vérité. Et ils ne sont pas encore dans la nouvelle nature. Alléluia. Amen. De même que le gouvernement gabonais a accepté les écrits de Blaise Pascal. Amen. Amen. Comme vérité, comme quelque chose de beau à enseigner. Dans nos écoles, n'est-ce pas? On a accepté les formules de Pythagore, de Thalès, comme des trucs vrais pour enseigner. Mais Pythagore ne peut pas changer ta vie. Ou bien, les racines carrées peuvent changer ta vie. Non.
Et la preuve, c'est que même quand tu as fini de juste à maîtriser ça, quand on en terminale, j'étais le number one, en troisième mois, tout le monde se prosternait devant toi. Tu maîtrisais tellement ça. Regarde, dès que tu viens travailler, devant ton bureau, il n'y a pas racine carrée de quelque chose. Ça disparaît. Devant la chose du travail, il n'y a pas racine carrée là-bas, ou bien intégrale de quelque chose. Ça n'existe pas. Là-bas, c'est plus ton intelligence. C'est pourquoi tu peux travailler sans diplôme. Si tu es intelligent, tu travailles. Elle va changer une vie. Donc, quand tu acceptes la Bible comme un livre frais, beau, que tu acceptes, ça ne va jamais changer ta vie. Ce qui change ta vie, c'est quand on prend la nouvelle nature. Dieu, Jésus-Christ n'a pas amené une religion dans le monde. Il a amené une nouvelle vie, un nouveau peuple qu'il est venu engendrer, créer. Alléluia. Donc il est question de naître dans ce peuple-là, de devenir ce peuple de Dieu qui a une nouvelle nature, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle mentalité. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il a dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Amen. Pourquoi? Parce que notre ancienne nature, tant qu'on est dans ce corps, le vieil homme sera toujours là. Amen. Amen. Yeah. Il sera toujours là. Donc, il faut faire quoi? Il faut faire une mise à jour. C'est-à-dire télécharger la nouvelle nature dans le corps de Dieu. Soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Yeah. C'est-à-dire ta façon de comprendre les choses doit changer. Ça veut dire quoi? Il faut adopter une nouvelle façon de comprendre les choses. Une nouvelle façon de voir les choses. Qui n'est pas de ce monde, mais qui est du royaume de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que les Américains ont une façon de penser différemment des Gabonais? Est-ce que vous savez que les Nigériens ont une façon de penser des Gabonais? Parce que c'est un pays à part. C'est un pays qui est différent de notre. Amen. Nous, on a une mentalité que les Béninois n'ont pas, que les Nigériens n'ont pas, que les Américains n'ont pas. Amen. Donc chaque pays a sa mentalité. Amen. C'est pourquoi au Gabon, l'une de nos délivrances consistera aussi à renouveler notre mentalité, changer de mentalité. Parce que notre mentalité ne nous fait pas prospérer. Amen. Amen. Notre mentalité a fait de nous des bureaucrates. Et au bureau, il n'y a pas d'argent. Yes. Alléluia. Ça fait de nous des bureaucrates. Tout le monde se bat pour avoir la cravate et aller au bureau. On a compris que les autres nous ont fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent au bureau derrière le bureau. Tu ne seras jamais riche, millionnaire, quand tu es employé à vie chez quelqu'un. Amen. C'est pourquoi avec le nouveau gouvernement, on est en train de valoriser les métiers, l'agriculture, tout ça, pour que les Gabonais aillent travailler, créer leurs entreprises. Parce qu'on prospère quand tu es ton propre chef. Alléluia. Mais quand tu es en train de quelqu'un, tu ne vas jamais prospérer. Amen. Personne n'est fou pour te rendre prospère son argent. Lui te donne son argent pour toi, tu le rends prospère. Amen. Amen. Donc, sur la terre, le monde a une mentalité. Maintenant, il y a un autre pays qu'on appelle le royaume des cieux. Là-bas, il y a une autre façon de penser. Et l'apôtre Paul dit télécharger cette nouvelle façon de penser. Ne sois plus dans les commérages du quartier, les copinages, parler des maisons, parler de façon comme avant. Non, s'il te plaît. C'est ça le problème de ta vie. Tu es encore dans les raisonnements bas. Et ton voisin lève le niveau. Il change de niveau. Regarde le niveau du ciel. Et télécharge-le. Donc, demande à disciple. C'est le message de ce matin. On aimerait vous transférer, vous changer. Parce que beaucoup souvent l'église, ils sont encore morts, ils ne sont pas encore disciples. Amen. Parce que nous allons comprendre que Jésus n'a pas laissé des membres d'un groupe, d'une assemblée. Jésus a laissé la mission de faire des disciples. Des disciples, des gens comme lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il est question pour toi de changer, de quitter le stade de membre à devenir disciple de Jésus. Amen.
chapitre 12, et on va comprendre ça. Comment il est important pour nous de passer de membre à disciple. Luc chapitre 12, verset 49. Nous allons essayer d'écouter les paroles de Jésus. Et comprendre que nous sommes loin de la vision de Jésus. Parce que quand tu deviens disciple de quelqu'un, ça veut dire que tu deviens comme la personne. N'est-ce pas non? Tu penses comme elle, tu raisonnes comme elle, tu vois comme elle. Mais écoutez bien Jésus. Il dit ceci. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Ce verset-là, souvent je lis, je le relis. Jésus est venu créer la division. Dès que tu acceptes Christ, la vérité c'est qu'il doit y avoir une division. La division dans le sens pas de haïr maintenant les tiens. Parce que maintenant tu es une nouvelle personne. Tu changes la façon de penser. Tu prends la façon du royaume. Et la façon du royaume, ce n'est pas tout le monde qui est né de nouveau dans la famille. C'est toi qui es né de nouveau. Le reste n'est pas né. Donc normalement, il doit avoir le choc. Il doit avoir un combat entre tes raisonnements et désormais les raisonnements de la famille. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a des chrétiens, ça passe encore, ça marche encore. Dans les réunions de famille, ça marche. Il n'y a pas un peu, ça va se tirailler. Vous dites non, moi je ne fais pas ça. Non, moi je ne fais pas ça. Il y a l'assisté chrétienne, on dit le sait, on fait l'enterrement. Et à l'enterrement, la tradition veut, je ne sais pas pourquoi on a venu avec les feux et puis les jours. Quel mauvais machin on va ramasser, je ne sais pas. On revient l'enterrement. Et on a mis un seau là avec le charbon et puis les feux. Toujours dit que laver les mains. Il y a quelqu'un qui est venu, justement, j'ai été très content. Moi, quel fou me demandait de laver les mains. Moi, on doit à tout le monde, sauf à moi. Ils savent que moi, je suis de cette famille. Amen. Mais il y a une, ils pensaient qu'elle a pas de cette famille. Ils n'ont pas compris les réalités de cette famille. Ils ont dit, hey, madame, tu vas où? Vous lavez les mains. Et non, je ne vois pas ces choses. Et pas là. Tu te dis quoi? Tu vois ces choses? J'ai dit, elle est passée. Amen. Là, il y a un problème qui s'est créé. Il y a une division. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui vont encore laver les mains. Comment c'est quand même notre chat? Oh, c'est quand même aïe. Et Makatouzema. C'est pourquoi tu vois la nuit, quand tu dors, tu vois, il y a des hommes qui couchent avec toi parce que c'est ta tradition. Amen. Ouais. Il doit, Dieu est venu créer la division. Amen. Quand tu deviens disciple de Christ, il doit exister une division. Amen. Amen. Yes. Yeah. Division. Moi, c'est division. Je n'appartiens plus à ma famille. Et tout le monde le sait. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, j'ai compris. Celui qui est simple de faire Dieu prêche. Et là, ça crée un débat. Alléluia. Amen. Pourquoi? Je suis maintenant disciple de Jésus. Amen. Je marche maintenant en fonction de ce qu'il dit. Amen. Et ce qu'il dit, ce n'est pas tout le monde qui marche comme ça. Ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, ma tante, mon cousin, ils ne marchent pas comme ça. Eux, ils sont encore une façon de marcher de ce monde, de la famille. Maintenant, toi qui es là ce matin, est-ce que Christ t'a déjà divisé? Pose-toi la question. Maintenant. Parce que souvent, vous chassez les démons, alors que les démons ont des droits légaux sur vous. On ne peut pas chasser le démon alors qu'il y a des droits légaux. Et que toi, tu acceptes ce droit. Que non, lui, je suis quand même de ça, de cette famille. C'est pourquoi on les chasse qui viennent. Parce qu'ils ont un droit légal. Un jour, je vais prêcher ici sur ce qu'on appelle l'émetteur et le récepteur. Il y a ce qu'on appelle l'autel qu'on a bâti. Ta famille a été livrée à un esprit par un hôtel qui a été bâti. L'hôtel là devient maintenant l'émetteur, comme la télécommande. Et toi, tu es le récepteur. Donc,
le récepteur c'est ton sang. Donc l'autel, même si ça fait 20 ans, 30 ans que quelqu'un a bâti l'autel pour avoir un pouvoir quelconque, le démon passe par le sang et t'atteint. Travaille dans ta vie, travaille contre toi. Pourquoi? Dans ton sang, il y a ce qu'on appelle le récepteur. Je vais prendre une télécommande à distance, puis j'arrête cette télévision, j'arrête cette split. Pourquoi? Dans la télécommande, il y a ce qu'on appelle l'émetteur. Et dans le split, il y a ce qu'on appelle le récepteur du signal. Est-ce que vous comprenez ça? Donc du coup, le jeu fait en sorte qu'à distance, je peux te comprendre. Là, ce sont les paroles de Jésus. Il ne faut pas raisonner avec les paroles de Jésus. Il ne faut pas raisonner avec les paroles de Jésus. Encore avec Paul, on peut négocier. Ah, c'était son opinion. Est-ce que c'était son opinion? Est-ce que c'était la parole? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était lui pensait? Mais quand c'est Jésus, il dit quoi? Dans une maison, voilà, il dit voilà, c'est moi ce qu'il fait. Moi, Jésus, en venant sur la terre, je viens créer une race. Et c'est dit en sorte qu'il y aura une division. Dans une maison, il y aura 5 qui seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Parce que finalement, on se rend compte que Ivana et Nosika, ils ont adopté cette nature. Mais Ivana et Nosika ont encore 3 frères ou bien 3 sœurs qui n'ont pas encore accepté. Il y a une division dans la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, tu vas commencer à devenir disciple. C'est quand tu verras que tu commences à diviser ta famille. Dans la façon de voir les choses, de comprendre, d'analyser, d'accepter les choses. Regarde, toi-même, personnellement, vois maintenant, est-ce que tu es un disciple de Christ ou bien tu es juste un membre qui vient de l'église et qui aime bien écouter un pasteur qui transmet. Toi-même, tu peux décider maintenant dans ta tête, est-ce que tu es disciple de Christ ou bien tu es juste un membre de l'assemblée? Tu aimes bien cette assemblée où, comme on parle quand même bien, on enseigne bien, et puis voilà, on chante bien sur le temps, on danse. Ou bien tu as adopté la nature christique de devenir disciple de Jésus. Souvenez-vous, Jésus n'est pas venu faire des membres d'une église, il est venu faire des disciples. Amen. Donc notre objectif doit être de devenir des disciples de Jésus. C'est pourquoi nous voulons nous transférer, changer notre position de membre d'assemblée à devenir des disciples de Jésus. Amen. Allez, ça va? Amen. Alléluia. Amen. Verset 3, verset 53. Il dit, le Père, je vous ai parlé, j'entends les pensées, il y a un combat à la tête. Mais c'est bon, mais comme c'est la parole de Dieu gagne toujours. Amen. Amen. Le Père contre le Fils. Le Jésus d'amour que vous dites là-haut, ce n'est pas le Jésus d'amour. Jésus a ses intérêts sur la terre. Amen. Je dis, Jésus, il a ses intérêts sur la terre. Amen. Il n'est pas là pour la paix, il n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Il est venu sauver des gens. Amen. Amen. Voilà. Que celui qui ne comprend pas, il dit quoi? Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Donc il n'est pas venu pour blaguer. Il dit dans la maison, le Fils contre le Père. Parce que le Fils va vouloir croire en ces choses. Le Père va dire non, c'est notre tradition. Ah, moi j'aime quand on me confronte à ces choses. Oh! En fait, quand je sens une onction qui monte en moi, j'aime ça. J'aime ça. Ça va être n'ayez jamais honte de la vérité, les amis. Nous, on a la vérité. N'ayez jamais honte de la vérité. Le monde veut nous faire croire que notre vérité est minable. Que c'est notre vérité qui est mauvaise. Jésus dit quoi? Le Père contre le Fils et le Fils contre le Père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Je suis venu diviser les gens. Qui aime toujours Jésus? C'est pas obligé d'aimer Jésus. Jésus est venu diviser les gens. Luc 14, verset 25. N'oubliez pas, regardez le thème en l'esprit. Vous devez partir de membre à disciple. Amen. Amen. Le membre à disciple. Il dit quoi? De grandes foules faisaient route avec Jésus.
Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc vous voyez que la division se fait dans une maison lorsque quelqu'un est prêt à haïr ses parents. Ça veut dire quoi? Pas haïr dans le sens de détester, dans le sens de les perdre au nom de ce que je dois être disciple de Christ. Amen. Amen. Parce que quand ta mère va crier pour vouloir voir la tradition de son père et de sa famille se manifester dans ta vie, et que Jésus-Christ te dit basta, là maintenant, il faut que tu décides. Regarde. Comment quelqu'un, je l'explique, parce qu'on sort d'un décès. C'est un décès qu'on voit beaucoup de. Bon, je ne vais pas toujours utiliser les traditions, d'accord? Mais c'est un décès qu'on voit beaucoup de ces choses. Quelqu'un a perdu sa femme. Ça fait une semaine, il a une relation, il est fatigué. Le jour du décès, il donne un homme, il donne même le sol. Et comme tu es le veillé, il donne le tronc de bananier pour sa tête. C'est pour dire quoi? Et je dis, quelqu'un, moi je suis dans le faire ça. Moi je m'en fous. Attends, quelqu'un est fatigué. Il est épuisé. On le fait lever au sol pendant toute la nuit. Déjà le corps arrive à 15h. Donc de 15h jusqu'au lendemain 10h, allongé au sol. On met sa tête sur le truc de bananier là. Hein, le tronc du bananier, on a coupé et il pose la tête dessus. On voulait dire aussi à quelqu'un de hein? Alléluia. Oui, c'est que vous c'est votre personne. Expliquez-nous c'est quoi le message. Le symbole, c'est pour dire quoi? Qui connaît? C'est pour dire quoi le symbole? Vous pouvez quoi? Que vraiment il aimait sa femme. Qu'on ait souffle, maintenant il aime. Et c'est dans ces choses encore qui se font de la sorcellerie. Le matin, on m'appelle pasteur. Viens voir ton nom. Il dit quoi mon nom? Voilà, maintenant comme le corps est parti, il faut le faire un bain. Tu mets l'eau et puis tu bénis. Hey! Vous là où vous ne connaissez pas encore. Je vais bénir quel bain. Qui se lève, il va. Parce qu'il veut dire une interdiction d'aller accompagner sa femme à l'église. Interdiction d'aller à l'enterrement, qu'on va se faire enterrer. J'ai dit, tonton, je vais partir à l'église. Il dit, oui, je vais, allons à l'église. Vous allez partir à l'église? Oh, quand la vie va à l'église avec moi. Oh, oui, voilà. Cette espèce, je ne sais pas. Bon, mais après, l'enterrement, ils sont tombés sur lui à l'esprit du corps. Vous dites qu'on a mon commun, il faut retourner à la maison, tu n'as pas besoin de rien. C'est là qu'il faut savoir. Il ne faut pas qu'il voit sa femme en télé. Pourquoi? Et là, ce qui est bête, c'est que personne ne peut tester le pourquoi. Personne ne peut tester le pourquoi. Oui, personne ne peut expliquer pourquoi. Quelles sont les raisons fondamentales, une raison fondamentale pour lesquelles il ne doit pas aller voir comment on enterre sa femme. Comment il tombe dans le trou. Pourquoi? Sauf s'il est faible, mais si lui veut, mais c'est le bénir. Alléluia. Tout ça encore, c'est le mysticisme, ils font de la sorcellerie. Parce que la tradition de la sorcellerie, c'est pas très loin. La tradition n'est pas mauvaise en elle-même. Mais entre la tradition et la sorcellerie, vite on shift. Et j'étais là maintenant devant le sacré qu'on a mis le corps. Voilà maintenant mes parents. Et les parents de la femme qui est décédée. Tu sens une guerre de sorciers. C'est moi ça. Non, mais nous, ils sont dans l'esprit. Ils se jettent. Tu parlais, c'est là aussi que les parents de la défunte, ils veulent se venger. Le mari, je dois mourir. Et les parents du mari aussi disent jamais, il ne mourra pas. Donc, ça va être. Les lasers. Moi, maintenant, là, les temps sont autour de leur neveu. Là, le Dieu là, il parle. Ça dit, dans les pleurs, les conflits sont des armes. J'attends les vieilles, ils disent non. Tu es malade. Oh non.
Jésus-Christ a dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug est léger. Oh, être en Christ, c'est léger. Moi, quand je vais mourir, ma femme va l'asseoir au sol. Ma femme va se laver, elle va mettre le vernis, elle va se parfumer, et ça sera cool. Elle vient au séminaire, elle me dira, frangin, ciao, on se voit au ciel. Yes, c'est léger, c'est doux. C'est quoi ça? On te flotte. Et on va dire non, construisez les routes, il n'y avait pas les routes, il y avait votre sorcellerie. Il n'y a pas d'immeuble avec votre sorcellerie. Hein? Oh, les quartiers sont dans le noir avec votre sorcellerie. Si la sorcellerie a donné au moins les bâtiments, on peut quand même réfléchir. Comment adopter ça? Mais on est pauvres encore pauvres. Et vous continuez à croire à ces choses. Bon, c'est pourquoi il dit, volontiers, j'accepte la tradition du Christ. Volontiers, j'accepte la tradition du ciel. Amen. Oh yes, C'est dans la tradition du ciel, il y a la prospérité. Dans la tradition du ciel, il y a la paix. Cool. La prochaine fois, une question. Oh non, non. Et après, au moins, quand c'est pas miséricorde. Oh non, il faut venir prier pour ton nom. Je dis non, je ne suis pas le Dieu de l'Église. Alors après, il faut aller laver. Je vais laver pour quoi? C'est mon nom. Donc maintenant, je vais laver mon nom. Oh non, parce qu'après, maintenant, tu vas maintenant te murmurer. Oh non, parce que, entre eux. Oh non, c'est pas la tradition. C'est pas la tradition là qui va assumer jusqu'au bout. C'est la sorcellerie. Donc ils ont dit quoi? Donc ils l'ont fait traverser par Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que il y a quelque. Non, c'est sérieux. Ça veut dire qu'il y a réellement, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a comme une porte. Si vous échouez ça là, vous perdez votre foi. Donc ils ont dit quoi? Vu qu'on n'a pas tous les éléments réunis pour le faire passer par la tradition, alors on invite le pasteur pour qu'il passe par Dieu. Donc les gens ont le choix entre la sorcellerie et Dieu, apparemment. Hein? On fait choisir Dieu. Amen. T'as compris? Choisir Dieu. Donc on a en train de dire, écoutez, ce sont les membres de l'église qui adoptent encore ces choses. Mais quand tu deviens disciple de Christ, tu es quelqu'un représentant des valeurs du royaume. Amen. 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 Verset 25, il dit quoi? Et quiconque ne porte pas sa croix, parce qu'effectivement, il y a une croix. Derrière cette vérité, le fait d'accepter cette vérité, attends-toi à suivre les choses aussi. Attends-toi à suivre l'humiliation. Amen. C'est ça, ta croix. Ok? Amen. Donc, ces quelques paroles de Jésus nous forcent à remettre en question notre christianisme ou le christianisme que nous sommes en train de vivre. Et j'ai le sentiment que beaucoup de ceux et celles qui se rassemblent dans les assemblées, se déclarant être enfants de Dieu, le sont non pas selon les standards de Jésus, mais le sont selon leurs propres standards. Parce que les standards de Jésus sont assez compliqués. Alléluia. Et on peut voir dans les assemblées que très peu, vivent leur christianisme selon les standards établis par le Christ. Amen. Donc il n'est pas question pour Jésus de créer une croyance, de créer une belle religion. Non, il n'est pas question de ça. Il est question de Jésus-Christ, de créer une race d'individus qui n'a jamais existé sur la terre. Amen. Pour Jésus, il est question d'engendrer un genre de personne que votre famille n'a jamais connu. Non, on ne peut pas dire de toi que oh yo, il est comme l'ancêtre tel. Oh. Non, moi je ne ressens pas votre ancêtre. Non, le mot Jean n'a jamais existé dans votre famille. On ne peut pas me retracer et me dire que non, je ressemble à tel. Peut-être physiquement, mais peut-être avec comportement. Non. Je suis une race qui n'a jamais existé dans votre famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Si quelqu'un
Il est donc une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Il vient à peine d'apparaître. Donc aujourd'hui, le sentiment est que beaucoup de ceux qui déclarent être en Christ, d'accord, ces personnes en réalité, ce qu'ils font, ils se limitent à goûter Jésus. Ils goûtent juste Jésus. Ils goûtent Jésus. Selon le psaume 34, verset 8 de la version d'Armée, il dit quoi? Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Donc beaucoup sont en Christ, mais ils le sont en goûtant seulement Jésus. Ils se limitent à goûter. Donc il existe une grande différence entre goûter à quelque chose et de consommer cette chose. Vrai ou faux? Il y a quelqu'un qui goûte, d'accord, une bouteille de liqueur de White House. Bon, aujourd'hui de pastis. Quelqu'un qui goûte le pastis, hein? C'est différent de quelqu'un qui consomme le pastis. Ou bien, quelle est la différence? Celui qui a goûté là, il n'y a aucun effet. Mais maman, je dis moi une bouteille de pastis là, comment tu as mis l'hôpital? Parce que quand tu consommes une chose, la chose t'influence. Alléluia. C'est quand tu consommes, t'influence. Influence tes comportements, influence tes mouvements, influence ta gestuelle, influence ta vision, influence ta parole, ton langage. D'autres aliments influencent même ta peau. La couleur de ta peau change. Alléluia. Yes. Influence même tes formes. Quand tu manges, tu peux directement être en train de grossir. N'est-ce pas non? Parce que dans les aliments, il y a des choses qui te font, qui changent ta forme. Mais quand tu goûtes, ça ne peut rien faire à ton corps. Alléluia. Donc ici, beaucoup de chrétiens, le constat est que beaucoup goûtent. C'est limite à goûter le Seigneur. Amen. Donc il y a malheureusement une grande différence entre être membre de l'Église et être disciple de Christ. Amen. Les membres sont la catégorie des goûteurs. Mais les disciples sont les consommateurs de Jésus. Amen. Je reprends. Les membres sont les goûteurs de Jésus. Mais les disciples sont les consommateurs de Jésus. Amen. Que tu deviennes un consommateur de Jésus-Christ. Le disciple est plongé dans la discipline de son maître. Il est un consommateur de son maître. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas assister à un spectacle ou bien à... Bon, il y a plus de cinéma. Donc, beaucoup de gens ne vont pas connaître ça. Mais quand tu vas assister à un spectacle ou bien à un match de football, toi, tu n'es qu'un spectateur, mais tu n'es pas le joueur. Amen. Amen. Donc, ici, beaucoup de chrétiens sont juste, ils viennent juste assister au culte. Je dis, ça doit changer. Amen. Dieu n'a pas de son fils à la croix mourir pour nous, pour qu'on devienne des assistants. Les gens qui viennent assister au culte. Tu vas où? Non, je vais assister au culte. Non. Ça, ce n'est pas la vision de Jésus. Ce n'est pas pour ce pourquoi Dieu a sacrifié son fils à la croix. Dis à ton voisin, le pasteur parle de toi. Il lui attache ta ceinture, là, c'est toi. Donc, venir assister à un combat de boxe, aller assister à un combat de boxe, ne fera jamais de vous un boxeur. Alléluia. Venir assister au culte pendant des années, ne fera jamais de vous un disciple de Christ. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions participer, que nous soyons de ceux qui suivent son mouvement. Parce que nous sommes pleinement participants, nous sommes des consommateurs de son Fils. Donc, et c'est ce qu'il leur a donné. Quand il a quitté ce monde, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire des gens qui me consomment. Pas des gens qui viennent assister au culte, qui viennent prendre part à un culte. Comme on voit dans la religion. La religion n'a pas de problème que tu sois un assistant. Alléluia. Yeah. On a beaucoup de religions au Gabon. La religion catholique, le catholicisme, c'est une religion. Amen. Amen. Mais malheureusement, le christianisme devient aussi une religion maintenant. Amen. Donc, regarde, à l'église catholique, on n'a aucun problème. Ce que tu dis, on te va assister, mais tu vas aussi le croire.
Et quand on est encore descendu, j'ai encore vu les gens, c'est facile, non? Moi, quand j'étais fumé le chant, moi je faisais ça. Je fumais le chant, je partais à l'église catholique, je faisais juste comme ça. Le problème n'est pas l'église catholique, le problème c'est toi. Parce que si tu es intègre, d'abord aussi tu peux devenir disciple de Christ. Mais le problème c'est que la religion n'a pas de problème que tu restes comme ça la vie. Mais nous on a des problèmes. Parce que nous, on a la pression, on a des comptes à rendre. Amen. Vos sang nous sera redemandé. Donc c'est nous qui devons tout faire que vous devez être disciples. C'est pourquoi on vous crie dessus, c'est pourquoi on vous appelle, c'est pourquoi on existe un investit de l'argent pour créer des plateformes pour vous former. Alléluia. Parce que nous sommes chauffés. Nous savons que la mission, le commandement est clair. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Et lorsqu'on parle de faire c'est de crier. Faire c'est former. Faire c'est produire, c'est fabriquer les gens qui sont comme des Christ. Alléluia. Amen. Donc notre responsabilité, c'est de vous fabriquer, c'est de créer en vous la nature christique. Amen. Donc goûter à quelque chose, c'est juste grignoter la chose. C'est goûter avec sa langue. Alléluia. Et ce qu'on va se faire, c'est des fast-food. Quand tu arrives et tu mets un plat, on te dit bon, c'est un goût d'abord, donne un petit morceau. Ou bien tu mets une glace, tu te donnes juste une petite cuillerée, n'est-ce pas? Amen. C'est juste pour que tu goûtes. Donc dès que tu as goûté, tu décides de prendre cette parfum ou pas. Amen. Regardez, nous tous on a goûté au Seigneur à un moment. Mais on a vu que le Seigneur était bon. Amen. Quand le plat que tu as goûté est bon, tu fais quoi? Tu le prends. Mange le Seigneur. C'est la vérité. Si tu es là, c'est parce que tu as goûté qu'il est bon. Amen. Ne te limite pas juste à goûter. Sinon, les chrétiens vont te remarquer que toi, tu ne pèses avec tes glaces. Tu vas juste goûter, après tu fais semblant que non, je n'aime pas bien. Tu reviens. Toi, tu fais ce qu'on va te remarquer. Alléluia. Je me rappelle un jour, avec mes amis bandits de l'époque, on a fini le film, le chant. Le chant, on a fait. On a fait. On est en créneau. On va à la café. Spaghetti donc. Et on a mangé. Non, Dieu est bon. J'aime mon ami, lui son nom c'était Mysticamente. Mysticamente. Je ne sais pas où il a fait. Parmi nous, c'était le plus pourri quand même. Juste comme il avait un petit cafard. Quelque part, je ne sais pas où dans la poche, il a mis ça. À la fin du plat, il a déposé le petit cafard, il a mangé. Il a fait un baka, yeah. C'est quoi? C'est quoi? Genre, il colle mon motif. Quand tu donnes une nourriture où il y a des cafards. On ne paye pas ça, alors c'est les gars. Et quand le beaucoup Abouakar a vu ça, il sait que là il est coincé. Vous goûtez Jésus, vous créez le motif. Tu as goûté qu'il est bon. Mais comment je m'appelle le mari? Comment je m'appelle le travail? C'est les motifs. Oui, ce sont les motifs. Oh non, je m'appelle le mari, je m'appelle le travail, je suis encore fauché, là je ne suis pas l'emploi. Ce sont les motifs. Pourquoi tu es là? Parce que tu as goûté qu'il est bon. Si tu as goûté qu'il est bon, mange. Mets ton plat, mange. Alléluia. Mange. Oh non, on m'a dit que non, je ne peux pas le dire. Tu es sûr que c'est bon. Ou bien le jour où on t'a amené à aller jouer au football, tu crées un motif. Mange le Seigneur. Amen. Tu as goûté qu'il est bon. Jésus est bon. Amen. Mange-le, mon frère. Ne t'arrête plus. Consomme-le. Donc Dieu est grand. Et on ne peut pas juste se limiter à le côté. Non. Il y a tellement à consommer de lui. Nous devons le consommer. Il ne suffit pas d'être conscient de son existence. Il ne suffit pas de temps en temps de venir dans une assemblée chanter quelques cantiques, danser. Dieu est trop grand, beaucoup trop grand pour mériter ça seulement de chacun de vous. Alléluia. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous tous, autant que vous êtes au fond de vous, vous l'avez goûté et vous avez vu que le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu qui est bon comme toi.
Mon Dieu qui est bon comme toi, Maître du ciel, Maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme tu es, à toi soit la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix. À passer le stade de membre, le simple membre d'une assemblée, à devenir disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que depuis votre naissance, vous construisez vos repas. Vous ne goûtez pas. Toi, moi, j'étais bébé, tu vas vous faire ta mère. Et puis ça s'arrêtait là. Depuis que j'ai ma fille, j'ai toujours à la maison, quand ma fille est en train de rire. Parce qu'elle joue trop, elle mange peu. Elle mange deux cuillères seulement pour s'arrêter. Elle va pas besoin comment. Pour avoir la forme, il faut bien manger. Tu t'assois, tu manges, tu finis ton plat. Pour que le plat là maintenant se manifeste dans ton corps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont fléqués, sont spaghettis, mais faibles. Parce qu'on goûte seulement le Seigneur. On ne le mange pas assez. Alléluia. Amen. On va voir. On va le manger. On va le manger. Alléluia. Amen. Yes. Wow. Donc chaque repas conditionne même ta santé. Il y a des gens parce que tu as toujours mangé là-bas au mariage. Que le matin dans un taxi climatisé va transpire en va au travail. Comment le taxi est climatisé et tu es en costume, tu vas au travail, tu transpires. Tu as une belle femme dans les lunettes. Et tu as une perruque de 100 000. Yes. La soeur, tu transpires pourquoi? C'est que tu as mangé hier, condition ta sueur. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu manges quelque chose, ça conditionne ton comportement. Yes. Ça conditionne tes humeurs. Yeah. Beaucoup de chrétiens ont le son d'humeur, c'est parce qu'ils ne consomment pas assez le Christ, ils le goûtent. Le son d'humeur, aujourd'hui tu es fâché, demain tu veux perdre, demain tu ris, demain tu veux pleurer, aujourd'hui tu veux. Non. Parce que tu ne manges pas penser le Seigneur. Dans le Seigneur, il voit la joie du Seigneur est ma force. Quand tu manges de Jésus-Christ, il y a la joie à l'intérieur. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas. Tu es bizarre et tu es joyeuse. Mais pourquoi tu ne pleures pas? Nous te donnons le Christ, on dit pourquoi? Parce que dans le Seigneur, il n'y a pas la tristesse. Yes. Quand tu manges le Jésus-Christ, dedans, il n'y a pas la vitamine tristesse. Il y a la vitamine joie. Amen. Il y a la vitamine le bonheur et la grâce qui accompagneront tous les jours de ma vie. Yes. Il y a la vitamine qui te fait demeurer dans la maison de l'Éternel, peu importe le haut et le bas. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu consommes le Seigneur, il y a cette vitamine. Sauf que toi, tu goûtes tellement, arrête de goûter. Alléluia. Amen. Goûter te donne les vitamines de Jésus. Oh! Waouh! Regardez, je suis en train de terminer. Un jour, Jésus avait assez de spectateurs, de membres qui le suivaient. Il va donner cette révélation merveilleuse. Jean 6, 24. Il dit, la Bible dit, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père
que Dieu a marqué de son sceau. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Jean 6, 33, il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Amen. Jésus est un pain à manger. Amen. Ce n'est pas un pain à goûter. Tu prends un morceau de pain et tu fais ça. Oh. Tu vas encore faire, non? Yes. Jésus est un pain à manger. 1 Samuel 14, verset 27. Je vais terminer rapidement. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout de son bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit, ton père avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Donc dans cette histoire, le roi Saül a maudit tous ceux qui vont manger du miel. Amen. Amen. Donc Jonathan, le fils du roi, il était dans les problèmes. Il était dans les problèmes parce que la malédiction qui avait été jetée pour ceux qui vont manger le miel, apparemment va tomber sur lui. Mais verset 43 dit ceci, regardez. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Il dit quoi? J'ai quoi? J'ai quoi? Mais je n'ai pas mangé. J'ai quoi? J'ai goûté un peu de miel avec le bâton que j'avais. Me voici, je mourrai. Et Saül dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si tu ne meurs pas, Jonathan, le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait? Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël. Amen. Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Donc Jonathan va échapper à la mort, la malédiction de la mort, parce qu'il a juste goûté. Yes. Le peuple a dit, ah, il a seulement goûté, à cause de ses mourir. Il n'a pas mangé. Est-ce que vous comprenez? Il a seulement quoi? Goûté. On ne meurt pas quand on a goûté. La malédiction ne vient pas dans nos vies parce qu'on a juste goûté. C'est quand on mange. Alléluia. Les bénédictions de Dieu ne viennent pas dans ta vie parce que tu as juste goûté. Je reprends. Les bénédictions de Dieu ne viennent pas dans ta vie quand tu as juste goûté le Seigneur. Il faut manger. Amen. Alléluia. Amen. On ne dit pas mourir parce qu'on a juste goûté. Regardez, le poison ne tue pas parce qu'on a juste goûté. Il faut bien le consommer. Alléluia. Donc il dit ici que Jonathan ne peut pas mourir, il a seulement goûté. Donc cette malédiction ne peut pas s'actionner dans sa vie. Il a seulement goûté. S'il allait manger encore, oui, mais il a seulement goûté. Alléluia. Donc ce matin, je suis en train de vouloir dire, monsieur, accompagne-moi, moi de terminer. Je suis en train de vouloir dire, tant que vous vous limiterez à goûter Jésus, il y a des grâces que vous ne verrez jamais se manifester dans vos vies. Yes. Parce que les promesses de Dieu sont dans la consommation, pas dans le fait de goûter. Il faut consommer le Seigneur pour que ce qui est rattaché
la guérison, la prospérité, la délivrance qui est derrière se manifeste dans ta vie. Tu dois manger, pas goûter seulement. Amen. Donc tout ce qui a été accompli à la croix, d'accord, n'est pas pour juste les goûteurs, c'est pour les consommateurs du Seigneur Jésus-Christ. Le châtiment qui est tombé sur lui, d'accord, ne donne pas la paix aux goûteurs, mais ce châtiment donne la paix aux consommateurs. Est-ce que l'ensemble, la bénédiction qui s'est manifestée à la croix de Golgotha n'est pas pour les goûteurs de Jésus, c'est réservé aux consommateurs. La Bible dit qu'il a pris sur lui la bénédiction afin que nous soyons bénis. Mais cette bénédiction qu'il a réservée n'est pas pour les goûteurs, mais c'est pour les consommateurs. Alléluia. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, ce matin je suis venu t'informer, je suis venu t'exhorter qu'il faut le consommer. Si tu as goûté, tu as vu qu'il est bon, je t'en supplie, ne te limite pas à le goûter. Il est question, il est temps que tu le manges. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. La Bible déclare, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour qui? Pour ceux qui n'aiment pas, pour les goûteurs et pour les consommateurs. Alléluia. La vitamine dont tu as besoin pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta prospérité, n'est pas dans le fait de goûter, c'est quand tu te mets à consommer. Pour avoir la vitamine C le matin, tu ne goûtes pas juste un sucre d'orange, tu dois consommer l'orange. Alléluia. Alléluia. Consommer signifie devenir d'ici. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Et lorsque vous goûtez, vous n'êtes plus des observateurs. Quand tu es un goûteur, tu n'es qu'un observateur, un sympathisant. Quelqu'un qui ne va pas aux réalités de la scripture. Même si tu as un niveau de compréhension de ce qui se passe, même si tu peux donner des conseils sur ce qui se passe, mais cela ne fera jamais de toi un participant. Lorsque tu prends un navire pour aller à Port-Gentil, tu prends un bateau, tu peux faire tous les commentaires que tu peux avoir du fonctionnement du navire, mais tu ne connaîtras jamais le fond, la réalité des choses. Pour connaître la réalité des choses, il faut devenir le capitaine du navire. Amen. Avoir un regard extérieur, faire des remarques sur comment le navire devrait fonctionner, ne fera jamais de toi un connaisseur. Est-ce que tu es participant de l'église de Dieu ou bien tu es goûteur? Est-ce que tu décides de devenir participant? Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il est temps de devenir un véritable participant de l'église. Quitte la stature, la position de goûteur. Quitte la position de simple membre. Deviens un disciple. Alléluia. Est-ce que tu es juste un goûteur de cette église Foursquare? Que tu aimes bien, tu apprécies bien? Les jeunes sont là? Non, ce matin, j'aimerais te dire, quitte cette position de goûteur. Deviens participant. Voici quelques caractéristiques des goûteurs. Le goûteur est un chrétien qui a une légère connaissance des choses. Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout chrétien, si tu es là ce matin, si tu es chrétien, ce matin je t'informe que tout chrétien est appelé à devenir participant de l'Église. Amen. Participant du corps de Christ. Amen. Participant dans la maison de Dieu. Amen. Participant pour bâtir le corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des experts. Pour construire ce bâtiment, cette maison, il faut te connaître en bâtiment. Il faut te connaître en électricité. Ce sont des experts qui bâtissent. Amen. Amen. Tu ne peux pas bâtir le corps de Christ si tu ne deviens pas expert. Je suis en train de t'inviter à devenir expert de l'église de Dieu. Si vous êtes un goûteur, vous ne continuerez jamais à l'œuvre du Seigneur de façon efficace. Lorsque vous goûtez au ministère, vous en faites partie, c'est vrai, mais vous n'êtes pas proche. Lorsque vous êtes proche, il y a plus de choses à connaître.
vous ressentez plus des choses. Lorsque vous êtes proche, vous participez au processus de la prise de décision. Ce matin, pour que ce culte ait lieu, il a fallu l'engagement des gens qui sont participants du culte. Vous êtes pleinement impliqués. Vous êtes témoins de la tension et du stress qui règne dans le fonctionnement de la structure. Ce matin, j'aimerais t'encourager à prendre une décision. Alors que nous sommes en train de terminer, de passer le stade de membre. Prends cette ferme décision. Quitte ce stade de membre et deviens disciple de Jésus.